cette bastide de Montségur, la halle traditionnelle a été remplacée par une halle métallique au XIXe siècle, qui a été classée au monument historique en 2011. Ici, c'est un véritable lieu de convivialité et un espace privilégié pour le vivre ensemble et l'animation démocratique. J'en apprends qu'il y a de très jolis moulins dans le coin. Allez, on va voir ça. Parmi les 66 moulins que compte le Drô, certains sont magnifiques en termes de conservation et ils constituent un patrimoine exceptionnel. Alors là, nous sommes devant le moulin de Loubens qui a été inscrit au titre des monuments historiques. Ici, c'est un concentré de toute l'histoire des hommes dans la vallée du Drô. Les vestiges d'un pont gallo-romain sur lequel je me trouve, le corps de ce bâtiment qui date du XIe siècle, une tour de défense encore présente qui date du XIVe et ce passage qui date au moins du XVIIe. Et enfin l'Areos avec ses arches qui permettaient d'éviter que le bâtiment ne soit emporté par les crues du Drô qui date du XIXe siècle. C'est vraiment impressionnant comme tout ce lieu est chargé d'histoire. Nous sommes derrière le moulin de Loubens, sous ce pont Eiffel, et alors l'eau lâchée depuis les barrages est contrôlée via une station de mesure du débit qui se trouve ici et qui permet de concilier l'irrigation et le bon fonctionnement de l'écosystème aquatique du Drô. Le moulin de Bagasse est le plus emblématique des moulins fortifiés de Gironde. Il a été construit au début du XIVe siècle par des bénédictins de la Réole. Et lui aussi, comme Loubens, il est dans un état de conservation remarquable. J'ai fait un petit écart au nord du Drô, je ne pouvais pas manquer de vous faire découvrir Sauveterre de Guyenne. Alors encore une bastide me direz-vous? Et oui, n'oubliez pas que le Drô séparait les contrées que les troupes françaises et anglo-saxonnes se sont disputées pendant 3 siècles. Sauveterre, fondée au XIIIe siècle par Édouard Ier d'Angleterre, est la seule des 8 bastides girondines à avoir conservé ses 4 portes d'entrée. Ici aussi, comme à Duras, la viticulture est florissante dans la vallée de la Vignague, qui est le dernier affluent du Drô. Les gens d'ici l'appellent l'eau des vignes, ce qui en dit long sur son importance. Sauveterre est une cité bien vivante qui aime son vignoble et le fête dignement chaque année. Allez hop, maintenant je vous emmène non loin d'ici à la rencontre d'une curiosité géologique. Les eaux du Drô ne proviennent pas seulement de sa source, de ses affluents ou de ses retenues, il y a aussi des apports invisibles, comme ici. Nous sommes devant la grotte du Trou Noir et je suis en compagnie de Franck Clavry, qui est spéléologue amateur. Bonjour Franck. Bonjour. Est-ce qu'il y a beaucoup de grottes comme celle-ci dans la vallée? Oui, tout à fait, nous en dénombrons une bonne trentaine. Elles se sont formées au fil du temps. Nous avons pas mal de faune et de flore, des chauves-souris qui sont protégées. Et c'est une source pérenne puisque nous la retrouvons dans la vallée du Drô. J'ai hâte de voir ça, on y va? Allez, on va s'équiper. Ok. C'était génial. J'ai vu des petites salamandres, il y a aussi des crevettes d'eau douce et des araignées par contre partout.
Et en fait, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que c'est un tunnel qui fait 2 km et c'est à l'autre extrémité qu'il y a les chauves-souris. Il y a au moins 6 espèces différentes et là, elles sont en pleine période de reproduction. Donc on n'a pas le droit d'aller les déranger parce qu'elles sont protégées par le programme européen Natura 2000. Et maintenant, cap vers notre dernière étape, la confluence du Drô avec la Garonne. C'est parti! C'est tout près d'ici que le Drô se jette dans la Garonne. Donc ici, nous sommes au seuil de Casseuil, dit Bonneuil, qui est le premier verrou d'entrée à la remontée des poissons. Donc il avait été construit pour connecter le Drô à la Garonne et permettre sa navigabilité jusqu'à Aimé. Et donc aujourd'hui, le Drô n'est plus navigable et c'est pour ça qu'un projet est en cours pour rétablir la continuité écologique et permettre la libre circulation des poissons et des sédiments. Est-ce que c'est bien ça, Stéphane? En effet, Laura, le seuil fait l'objet d'une attention particulière car il ne permet pas la remontée des poissons avec des débits faibles ou moyens. Le syndicat mixte du Drô aval a prévu d'aménager cet ouvrage pour le rendre franchissable pour la faune piscicole, notamment pour l'anguille et la lauze. Pour l'anguille, c'est un poisson qui se reproduit dans la mer des Sargasses et vient grossir entre autres dans le Drô. Le seuil va être abaissé de 80 à 90 cm sur cette partie-là. Une passe à enrochement régulièrement répartie est prévue en rive droite du Drô avec une pente de 5% de l'amont vers l'aval. Et cette passe permettra la remontée des poissons à toute période de l'année, même avec des gammes de débit faibles. Au revoir Stéphane, merci beaucoup pour votre accueil sur les bords du Drô. Je vous en prie Laura, revenez quand vous voulez. À bientôt. Au revoir. Voilà, ainsi s'achève ce carnet de voyage dans la vallée du Drô, une région dynamique, au patrimoine exceptionnel, où il fait si bon vivre aux abords de cette belle rivière. Et surtout, j'espère que vous ne tarderez pas à venir la visiter. Quant à moi, je repars chez moi, à Bergerac, et je vous dis à bientôt, peut-être sur les bords du Drô.